Eh bien, bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver encore une fois pour un tutoriel. Alors, merci aux personnes qui se joignent à moi pour cette vidéo. Très contente que vous soyez là et j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas perdre les notifications des prochaines vidéos à venir. Les vidéos sont à toutes les semaines, elles sont publiées le lundi matin 6h30. Alors, aujourd'hui, je vais travailler, je vais me présenter en premier. Mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et mon but, c'est de vous partager ma passion, de vous partager mes petits trucs, partager ma façon de travailler, de vous inspirer, de vous apporter un petit bonheur, une petite douceur en vous assoyant tranquillement en regardant cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec le même papier design que la semaine passée, qui est une prime Celebration. On est en promotion du 5 janvier au 28 février 2023. Stampin' Up offre la promotion, on appelle ça Celebration. C'est qu'à chaque achat de 60 $, vous avez droit à une prime gratuite ou un achat de 120 $, vous avez des primes qui sont comme plus dispendieuses. Vous en avez, dans la brochure, vous avez 2 primes à 120 $, les autres, c'est pour 60 $ d'achat. Alors, le papier design que j'ai utilisé la semaine passée, que je vais prendre aujourd'hui, c'est à la page 6, Fleurs délicates. Je vais vous le montrer rapidement. Je l'ai montré la semaine passée, mais pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo, je vais vous montrer le beau papier design recto verso que nous avons gratuitement. Avec des belles petites fleurs. Le nom du papier design l'indique bien, hein, fleurs délicates. Alors, je vous montre ça rapidement. Vous voyez, regardez à l'endos, aquarelle, belle aquarelle. Ici, d'autres petites fleurs un petit peu plus petites avec un bel imprimé fleur de cerisier à l'endos qui est superbe. Ici, simplement des petits feuillages dans les teintes de vert. De l'autre côté, couleur fraisier en fleurs, des petits pois. Ici, c'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Je me suis coupé, regardez, je me suis coupé un ovale en fleurs. Je me suis coupé ça ici. Vous allez voir ce que j'ai fait avec tantôt. L'endos, encore style aquarelle, très joli. Et celui-ci, dans les teintes de rose et fruits des bois, très joli aussi. Et je vais utiliser l'endos de celui-ci, dans les teintes de bleu. C'est la couleur, c'est Sainte Stellaire. C'est une nouvelle couleur de cette année, couleur in color de cette année. Alors, c'est ce que je vais prendre aujourd'hui. Puis dans le papier design aussi, si vous n'avez pas vu ma vidéo la semaine passée, allez la regarder. J'ai utilisé, là, c'est tout ce qui me reste, là, parce qu'il y avait seulement 2 feuilles. C'est un papier design ici, ça vient, non, comme ça. Ça vient, ouais, c'est ça, comme ça. Puis, c'est ça, j'ai fait des petits signets avec ce beau papier design-là. Je n'ai pas tout utilisé. J'ai utilisé une feuille, puis celui-ci, je vais faire des cartes avec. Très beau papier design. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais avoir besoin de ça ici. Je vais avoir besoin d'un jeu d'étampe. Le jeu d'étampe, là, je vais prendre celui qui est dans le mini-catalogue. Hein. Le nouveau mini-catalogue est sorti, est en vigueur. Vous pouvez commander dedans pour avoir une prime. Par contre, vous pouvez commander dans le catalogue annuel aussi. Il n'y a pas de problème pour avoir une prime, soit dans un ou dans l'autre. Et à la page 65, ici, le jeu d'étampe fleuron encadré. Sur mon échantillon, j'ai utilisé ici de tout cœur, merci pour tout. Aujourd'hui, je vais prendre J'ai de la chance que tu sois mon ami. Ça, je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin de plioir à gaufrage. J'adore le plioir. Je vais utiliser à la page 167. Mots usés par le temps. Je vais utiliser celui-ci. Et je vais aussi passer mon papier design dans un plioir. Je vais utiliser Vichy ici en bas. Toujours à la page 177. Je vais avoir besoin d'une perforatrice. Je vais vous la trouver. Elle est encore en vigueur. C'est la perforatrice ovale.
J'ai trouvé ça. Bon, ici, page 154. 2 ovales, c'est celle-ci. Je vais avoir besoin de cette perforatrice-là. Alors, ça, c'est le matériel principal que je vais avoir besoin. Donc, je vais vous montrer la carte que j'ai faite. C'est une petite carte simple, mais je la trouvais jolie. J'ai fait les coins en rond pour faire changement. C'est une carte qui se tient de cette façon, ici. Et vous voyez, avec le papier design, le morceau que je vous ai montré tantôt, je l'ai tout découpé au ciseau. Pour les personnes qui aiment faire du découpage, là, c'est très amusant de faire le tour. Alors, j'ai tout découpé. Je l'ai déjà préparé d'avance parce que c'est quand même assez long de découper. Alors, je l'ai fait d'avance. Je vais vous la montrer. Puis ici. Là, je vais mettre mon petit échantillon devant moi. Donc, moi, j'ai décidé de la passer dans la machine avec un plioir pour lui donner de la texture. C'est un plioir 3D. Alors, j'aurai besoin de ma plaque 3D. Ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux. Au lieu d'utiliser 2 plaques régulières transparentes, on utilise simplement une plaque qui est plus épaisse. Donc, moi, je vais mettre dans mon plioir. Ça va être pour passer dans la machine de découpe. Oui, la machine de découpe est ouverte parce qu'elle fait les deux. Et je vais passer aussi mon papier design dans le plioir à gaufrage Vichy. Mais avant de le passer dans le plioir, je vais lui arrondir les coins tout de suite avec une autre perforatrice, désolée, qui n'est plus disponible. Celle-là, je n'en aurai plus besoin. Et là, si vous remarquez, attendez un petit peu, je ne sais pas si vous pouvez le voir. J'ai mis de l'encre tout le tour parce que l'intérieur du papier est blanc. Puis sur ma base de carte qui est foncée, je voulais pas que ça soit blanc. Alors là, les coins sont blancs. Il va falloir que je vais juste passer une petite lime. Des fois, quand c'est pas mon goût, j'utilise une petite lime esthétique. Une petite lime pour les ongles. Juste pour faire un beau rond, là, parfait. C'est pas grand-chose, là, mais c'est juste un petit outil qui peut aider, là, étant donné que j'aime le travail bien fait. Alors, c'est ça que j'utilise. Puis là, je vais prendre mon encre Scène stellaire, puis je vais aller lui mettre de la couleur dans les coins. Parce que je veux pas que ça soit blanc. Tout simplement, comme ça. Là, je vais passer dans le plioir. Il y a déjà, on dirait qu'il y a déjà une petite texture dans le papier, mais moi, je vais lui en donner un petit peu plus. Je l'ai fait avec l'autre aussi. Alors, pour celui-ci, étant donné que c'est un plioir régulier, je vais avoir besoin de mes 2 plaques. Alors, je vais passer l'autre plioir juste à côté de vous, là. Je vais passer 2 fois. Vous allez voir, regardez, ça va donner une texture davantage au papier. J'aime beaucoup les papiers texturés. Bon, ok, regardez, on le voit bien à la caméra. Là, je vais passer celui-ci. C'est une étape de
plus à faire, mais je trouve que ça vaut la peine de le faire. Quand on peut donner de la texture. Je pense que juste une fois, ça va être suffisant. Je vais vérifier. Oui, moi je trouve que c'est assez. Vous allez voir, on va voir la différence. Je pense que vous pouvez la voir à la caméra. Oui, regardez, on voit que c'est plus texturé. Donc, je vais coller tout de suite ce papier-ci par-dessus. C'est tout simplement coller. Là, je vais aller essayer d'en mettre. Okay. Je vais un petit peu où ça dépasse. Bon, ok. Pour que les petites fleurs ou les petites feuilles découpées ne se déchirent pas. On va essayer de coller tout le tour. C'est un petit peu plus long là, mais ça vaut la peine de faire bas. On va essayer de centrer ça. Les petites fleurs jaunes en bas. Après, comme ça. Je sais pas si un petit peu. Comme ça. Parfait. Là, je vais plier ma base de 4. La base de 4 écarts par 11. La rainure, elle est à 5,5. Et là, je vais aller arrondir mes coins. Avec la même perforatrice. Excusez le bruit. Ça prend une bonne pression parce que le carton, il est épais et il est double en plus. Je vais faire la même chose. Je vais aller juste nettoyer les petits coins un peu parce qu'il y a comme des petites, regardez, des petits filets, bon, des petits clochures qu'on peut dire, je sais pas comment on pourrait dire ça. Pour un travail bien propre et bien fait. Là, je vais pouvoir mettre mon papier design. Mon papier design est la même grandeur. Hein? Ma carte, elle a 4 écarts fermés, elle a 4 écarts 5,5. Mon papier design a 4 écarts et 5,5. Je vais aller le coller tout de suite. Et la couleur, c'est Scène stellaire. On met un petit peu dans le milieu, étant donné que c'est texturé. Juste le pousser un petit peu pour que je puisse bien voir. Parfait. Parfait, le tout est collé, c'est parfait.
Maintenant, je me suis découpé un cercle. Ça va être différent un peu. Oh, je vais peut-être le faire pareil comme... je vais voir. Je vais juste vérifier si je le fais avec ce grand cercle-là. Ou si je le fais avec un plus petit cercle. Je pense que je vais le faire avec un plus petit cercle. Comme sur l'échantillon, ici. Pour ne pas trop cacher, couper les fleurs de l'intérieur. Mais la chose que je vais faire avant, je vais aller estamper mon vœu et je veux l'embosser. Je vais l'embosser en argent. Donc, je vais avoir besoin de ma petite poudre antistatique. Je ne vais pas me retrouver de la poudre un peu partout sur mon papier. J'ai besoin de l'encre exprès pour embosser, la Versamark. Je vais préparer ma poudre argent. Je mets l'encre sur mon étampe. Oui, pour pouvoir transférer sur mon papier blanc. À peu près. Comme ça. Hop, j'ai bougé. Je vais vérifier si c'est correct. Ouais, c'est ça, j'ai bougé. Je vais le faire à l'endos. J'ai senti que j'avais bougé. Je recommence. Je vais le mettre à l'endos, mais je vais remettre la petite poudre. Ça semble correct. On enlève le surplus. Petit pinceau. S'il en reste, c'est beau. Je n'ai plus besoin de ma poudre. On ferme notre encre, parce qu'on ne veut pas qu'elle sèche. Et là, on va chauffer. Je vais juste enlever le tapis ici, pour ne pas le faire fondre, parce qu'on sait que c'est chaud, hein? On voit que ça change de couleur. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous le voyez. Ça semble beau. Regardez ce que ça donne. C'est très, très, très joli. Et là, je vais aller perforer avec ma perforatrice. Ici, il y a deux ovales, un petit et un grand. Moi, j'ai utilisé les deux grandes. On essaie de mettre ça le plus droit possible.
Un petit peu. Comme ça. Ça a l'air bien, ça a l'air droit. C'est une petite affaire. Comme ça. Et là, je vais me découper un autre ovale, mais dans le papier. Mais tiens, je vais utiliser celui-ci. Je vais le faire avec ce ovale-là. Comme ça. Et là, étant donné que les deux ovales sont de la même grandeur, il va falloir que je le découpe. Je vais le couper en deux. Je vais prendre ma petite tranche. Je vais la couper en deux. Comme ça. Puis là, je vais la coller à l'endos. Là, je vais mettre un petit chance que je suis bien devant. OK. Je vais mettre de la colle ici. Je vais en mettre ici. À peu près comme ça. Puis je vais faire la même chose avec l'autre morceau. Pour aller chercher un petit rappel de la base de carte. Si vous, là, je l'ai fait avec la perforatrice parce que la perforatrice, elle est encore dans le catalogue. Mais si vous avez les poinçons pyramides d'ovale, vous pouvez utiliser les poinçons pyramides d'ovale. Alors là, vous allez avoir vraiment là un ovale qui va être parfait, que vous ne serez pas obligé de découper. Puis qu'il n'en manquera pas des petits bouts, là, mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Il manque des petits bouts. Je vais même enlever un petit surplus en bas. Ici, là, moi, je vais juste enlever ce qui dépasse. Comme ça, regardez. J'enlève ce qui dépasse. Je vais faire la même chose avec le haut. Tout simplement. Mais si vous avez... Mais comme je vous dis, si vous avez les autres, là, les pyramides d'ovale, c'est encore mieux. Là, je les ai, mais je n'ai pas voulu les faire devant vous parce que je sais qu'ils ne sont plus disponibles. Alors, ça va aller sur le devant de ma carte. Ça va être beau avec le argent, c'est beau l'argent avec le bleu. Là, je vais aller lui mettre un ruban. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci aussi, il est encore dans le catalogue, mais étant donné qu'il est large, je vais juste prendre la grandeur. Je vais le plier en deux. On va prendre à peu près... comme ça. J'ai besoin de mes petits mini points de colle, mais je vais le plier en deux. Parce qu'il est très large. Excusez, je fouille dans mon petit panier. On va mettre un petit mini point de colle, parce que ça a besoin que ce soit quand même bien collé. Je pourrais même en mettre deux.
2 un côté de l'autre. Je vais avoir besoin d'en mettre un entre les deux peut-être. Puis peut-être pas. Parce qu'il est comme ajouré. On veut aller à peu près ici. Comme ça, je pense que je vais peut-être en rajouter un pour être certain que ça tient. Hop. Ça. Je vais avoir besoin de dimensionneur pour mettre mon ovale. Et le projet va être presque terminé. On essaie de le centrer. Comme ça. Ouais, je pense que c'est correct. Oui, c'est correct. On peut raccourcir le petit ruban. Comme ça, même un petit peu plus. Voilà. Là, il va rester à mettre des petites perles. Petites perles grises. On va juste la pousser un petit peu. J'en avais mis juste 3. J'en mettrai pas d'autres en haut. Juste le pousser un petit peu. Si j'avais pris mon outil touche à tout, là, ça irait mieux. Voilà. Il va rester à mettre un carton blanc à l'intérieur. Puis je peux toujours mettre une petite bande de papier design, comme j'ai fait celle-ci, une petite bande à l'intérieur. Il me reste à décorer mon enveloppe. Pour décorer l'enveloppe, ça prend une bande de 2 pouces et quart environ par un bon 6 pouces, là. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous n'êtes pas abonné, pour voir les prochaines vidéos. Et si ça vous tente de me faire un beau petit like, comme l'algorithme de YouTube aime ça. Quand les gens laissent des commentaires, quand les gens font mettre des petits likes, l'algorithme de YouTube adore ça. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous font connaître davantage. Et on s'entend que quand on fait ce travail-là, on veut être connu. Je vais juste vérifier la grandeur. Un petit peu plus que 6 pouces, voyez-vous. À 6 pouces, ça aurait été correct. 6 pouces et quart, vous pouvez le faire à 6 pouces et quart de longueur pour être sûr que vous en avez assez. On enlève l'excédent. Moi, j'aime beaucoup personnaliser les enveloppes aussi. Faire un rappel. Quand la personne reçoit la carte, là, c'est un petit plus, hein? C'est un petit wow de plus.
Vous n'êtes pas obligé. Mais quand on travaille, moi si je travaille avec du papier design habituellement, à moins que ce soit une enveloppe de grandeur non standard, puis que je suis obligée de faire l'enveloppe, là, je ferai pas le rabot comme ça. Mais sinon, sinon je le fais. Eh bien, c'était le projet que je vous ai présenté aujourd'hui, un petit projet pas compliqué, quand même assez simple. Il est fait dans 2 couleurs pour vous montrer la différence. Celle-ci, j'avais mis le beau papier miroitant doré qui est encore dans le catalogue. Et j'avais embossé en doré. Comme vous voyez ici, c'est embossé en doré. C'est très, très, très beau. Puis ici, bien, je vais faire changement avec le bleu. Je trouvais que c'était beau, l'embossage argent. Eh bien, c'était le projet que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Alors, dites-moi en commentaire, laissez-moi en commentaire si vous aimez le projet, si vous avez aimé ça, et puis laquelle des 2 couleurs vous préférez. J'avoue que les 2 sont belles. J'ai peut-être un petit penchant sur le bleu, mais j'avoue que les deux sont belles. Alors, ben, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une belle journée et on se voit la semaine prochaine, lundi prochain. Lundi matin, je vais être avec vous pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas de partager ma vidéo, abonnez-vous et faites-moi un beau petit j'aime. Je vais être très content. Alors, ben merci beaucoup. Bonne journée.